Et à ce moment-là, je rentre dans la pièce et bah, comme je sais pas, bah, je baisse mon pantalon et là... Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. Alors aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de mes expériences dans mon pays d'origine, la Corée du Sud. Je vais donc commencer par des anecdotes très courtes et à la fin de la vidéo, vous parler des choses incroyables, des choses qui m'ont choqué. Donc n'oubliez pas de regarder jusque la fin de la vidéo. Ah, n'oubliez pas de vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Tinder. Non, c'est parti! Alors vous savez à quel point j'aime les animaux? J'imagine non, puisque c'est la première fois que je le dis. Alors pendant mon enfance, j'ai élevé des tortues de mer, des poissons, des mini-requins, des chats et très récemment, j'ai eu Bambi. Du coup, quand j'étais allé en Corée, je voulais lui offrir un petit cadeau. Un petit jouet peut-être en forme de samgyeopsal. En tout cas, un truc différent. Mais j'étais pas vraiment inspiré. Et je ne savais même pas si les produits pour chiens en Corée étaient bien ou pas. Et c'est là que je suis vraiment passé par hasard devant une boutique. Et je vous jure, il y avait une aura autour. C'était une boutique pour chiens. Et je me suis dit, tiens, allons voir. Et c'est là que je me suis rendu compte que la Corée, c'est le pays pour les animaux. La boutique, elle était tellement grande. C'était un peu un carrefour, mais que pour les chiens. Il y avait vraiment des vêtements pour chiens que j'avais jamais vu avant, des poussettes pour chiens, de la bouffe de qualité, un café pour chiens avec les propriétaires des chiens qui se reposent d'un côté et les chiens qui s'amusent entre eux de l'autre côté. Et un peu plus derrière, c'était une sorte de garderie avec des animaux à adopter. Et juste derrière, il y avait un salon de coiffure pour chiens. Mais tout ça, c'était dans un endroit. La boutique, elle s'appelait Molly's Pet. Non, ce n'est pas du tout un partenariat. Quoique ça ne serait pas de refus si vous me contactiez. Contactez-moi par ici. Ça serait surtout Bambi qui serait contente. Bref, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de commerce aussi grand que ça pour les chiens en France, que ce soit des cafés ou des lieux d'attraction. En Corée, s'il y a un truc qui rigole pas avec, c'est le recyclage. Une fois, j'étais allé manger au ramen au Siyu, à côté du Hangang, vraiment le spot de rêve. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était les poubelles qui étaient à côté, où on jetait les ramen après avoir mangé. Une poubelle pour les couverts, une poubelle pour le reste de nouilles et de soupe, une poubelle pour l'emballage et une poubelle pour le plastique. 4 poubelles pour un truc qui coûte 50 centimes. Et en Corée, là où j'étais, il n'y avait pas vraiment de local poubelle comme en France. Moi, je posais les poubelles devant la maison, par terre dans la rue. Et il y a une fois où du coup, j'ai jeté les poubelles. À peu près 1 heure après, il y a quelqu'un qui sonne. J'ouvre, devinez c'est qui? C'était le gardien de l'immeuble avec mes sacs poubelles dans chaque main. J'avais mal recyclé, je suis désolé. J'avais mal séparé les trucs à l'intérieur. Il avait carrément fouillé dans la poubelle pour savoir à qui ça appartenait. Et du coup, il m'avait donné un kango. Mais c'est vrai qu'en Corée, si vous recyclez mal, le gardien peut vraiment venir sonner chez vous. Ça rigole pas avec ça. Allez, je vais être sincère avec vous. Je vais pas souvent chez le coiffeur. Tout simplement parce que je me coupe moi-même les cheveux depuis 2005. 2005. Alors oui, non seulement j'ai économisé quelques milliers d'euros, mais c'est surtout à cause d'une expérience traumatisante que j'ai eue dans un salon de coiffure à Paris. C'est vraiment quand j'étais tout jeune. Alors tac, j'arrive et là hop, je montre une photo d'un mec au coiffeur. Faites-moi cette coupe s'il vous plaît. En fait, je vous jure que je suis presque rentré chez moi en pleurs. Parce qu'il m'avait fait toute la boule à zéro. Il y a des gens à qui ça va bien la boule à zéro. Franchement, Zidane, ça lui va super bien. Barthez, c'est grave classe. One Punch Man, c'est la classe. Mais moi, ça me va pas du tout. On dirait limite un moine. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai préféré couper moi-même mes cheveux pour éviter ce genre de problème. Mais une fois en Corée, mes cheveux étaient beaucoup trop longs. J'avais pas le matériel. Du coup, je suis allé dans un salon de coiffure à Séoul, assez luxe, assez classe. Et là, il y avait une jeune dame qui m'accueille et me montre un menu avec 4 prix. 20 euros, 40 euros, 60 euros, 80 euros. Chaque prix correspondait à un coiffeur et je devais en choisir un parmi les 4. Et je me rappelle, je lui avais demandé, mais du coup, si je prends le coiffeur le moins cher, est-ce que j'aurai des trous dans la tête? En fait, c'était vraiment juste selon son budget et selon l'expertise du coiffeur qu'on s'était avoir. En Corée, il y a vraiment des salons de coiffure partout. Parce qu'en France, si on va chez le coiffeur, c'est surtout pour se faire couper les cheveux ou alors juste avant un gros événement. Alors qu'en Corée, on y va même avant un entretien d'embauche ou pour se changer les idées et même avant un rencard juste pour se faire une belle coupe. Ça m'avait choqué en vrai. Alors cet épisode, il est vraiment court, mais il restera marqué dans ma tête à vie. Alors une fois en Corée, j'avais un peu mal à la tête. Et bien si en France, j'avalais juste un petit Doliprane, en Corée, j'étais allé à l'hôpital. Tout va bien pour l'instant. Je rencontre le docteur, il me dit de patienter dans la salle d'attente. Là, j'attends. Et là, une jeune infirmière arrive, très belle d'ailleurs, qui me dit de la suivre. On rentre dans une petite salle, hop, on ferme le rideau. Et là,
Elle se retourne et me dit Chusa dadelekeo. À ce moment-là, je me disais, depuis quand est-ce qu'on se fait piquer juste parce qu'on a mal à la tête? Mais je me suis dit, mais ça doit être grave efficace, surtout que j'ai l'habitude des vaccins depuis mes 7 ans. Donc là, pac, je la regarde dans les yeux, je lève ma manche et là, elle me dit, non, c'est pas une piqûre sur le bras, c'est une piqûre sur les fesses. Pardon? Une piqûre sur les fesses. Peut-être même qu'il y a certains pays où c'est pratiqué, peut-être même en France, mais moi j'aurais jamais pensé que se faire piquer pour les fesses pourrait être bien pour notre santé. Elle me fait signe de baisser mon pantalon. Mais le truc c'est qu'elle était grave gênée de ma réaction. Et là je me suis dit, non, si la fille elle est gênée, il faut que moi au moins je suis confiant. Très bien. J'ai baissé mon pantalon. Normalement, quand tu te fais piquer les fesses, comme dans ma situation, tu dois légèrement baisser le pantalon pour qu'on puisse piquer le haut de tes fesses. Mais moi, je ne savais pas. En fait, j'avais baissé mon pantalon jusqu'à mes pieds, tout en bas quoi. Mais le pire, c'est que je tenais la rambarde du lit à 90 degrés, pour qu'elle vise bien, les fesses à l'air. Je vous fais pas un dessin, c'était très bizarre. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte une fois de plus des différences culturelles entre la Corée et la France. Bon, j'imagine que cette infirmière, elle en a parlé à ses collègues et ses amis, mais ça me dérange pas vraiment si je peux contribuer au bonheur des autres. Bref, c'est la fin des anecdotes. Alors maintenant, c'est à votre tour. Vous allez chacun m'écrire votre pire honte dans la barre des commentaires. Comme ça, chacun pourra un peu se comparer et même moi, je pourrais rigoler en les lisant. Par contre, j'ai joué le jeu avec l'épisode des fesses. Vous pouvez écrire votre épisode aussi. Ah, avant de finir, petite dédicace à Alain. Si toi, tu me regardes, un de mes très grands fidèles abonnés qui adore mon contenu. Voilà. Pour plus de vidéos marrantes sur la France et la Corée, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici. Tchuss!